Bonjour, bonjour Facebook. Heureux de vous retrouver en ce dimanche Bonjour 14. Facebook. Bonjour, encore un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous Alors, on sommes vous attend. là. On est heureux de vous retrouver, c'est sûr. Voilà. Mhm. Et puis, on serait heureux de savoir d'où est-ce que vous nous recevez. Dites-nous d'où est-ce que vous nous recevez. Je vois qu'il y a une personne qui est connectée déjà. Et donc, deux personnes même. Donc, dites-nous d'où est-ce que vous nous recevez. Ça nous fera plaisir. Et si vous Merci avez des, d'être là. ouais, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas. Ça nous fera plaisir de les partager justement avec tous les autres participants. Hello, hello Darcy. Salut Darcy, salut Merci Darcy. d'être là. Salut. Ouais. De toute façon, il va falloir qu'on connecte Darcy. Les choses avancent plutôt bien. Il va falloir qu'on connecte, histoire de finaliser quelques détails. Alors, laissez-nous de vos commentaires. Dites-nous d'où est-ce que vous nous recevez. Et puis, autant que possible, prenez le temps de partager donc, le direct, parce que nous allons aborder un sujet qui va être très intéressant et qui va certainement qui va être aussi important pour vous, hein, parce que je crois que si on est là aujourd'hui, c'est pouvoir justement permettre aux gens de passer à un autre niveau dans leur vie, de s'améliorer, de grandir. Et c'est en fait ça le but. Voilà. Alors, le sujet de ce jour est très intéressant. C'est simplement, le titre, c'est simplement impacter positivement la vie de son prochain. Impacter positivement la vie de son prochain. Donc, je vais le mettre sur l'écran. Hein. Alors, rejoignez-nous, n'hésitez pas et partagez le live. Partagez, partagez. Nous avons un sujet intéressant aujourd'hui. Voilà. Je vais le mettre donc sur l'écran pour que vous puissiez tous regarder ça, le voir. Voilà. Le Alors, titre, on a Claude Renkele du Gabon, Claude, Libreville. c'est notre neveu, Claude, c'est notre neveu donc, de Libreville. Bienvenue, mon fils. Notre fils est avec nous, c'est bien. Merci Oui, d'être là. bonjour Claude, content de te voir, Claude. Alors, le sujet va être très intéressant, donc ça va être impacter positivement la vie de son prochain. On vous donne encore une petite minute. Oui, on a Elena qui nous a rejoint aussi depuis la France. Super, super, Mhm. super. C'est parfait. Depuis Vincennes. Bonjour, bonjour Elena. J'espère que tu vas bien, ma belle. Et je pense qu'une bonne chose qu'on va faire, chérie, ça va être de voir comment on pourrait d'abord expliquer aux gens pourquoi le choix de ce titre, de cette thématique-là. Parce que Oui. impacter la vie de son prochain, c'est très important, c'est de savoir comment est-ce qu'on impacte la vie de son prochain. Pourquoi c'est si important, chérie? Tu peux dire en quelques mots, tu peux dire quelque chose dessus. Je trouve que c'est important donc d'impacter positivement, comme on le dit dans notre titre, Ouais, pour apporter le meilleur de nous, autant c'est ça en connaissance surtout, très humblement, avec beaucoup d'humilité. Mais voilà, impacter tout ce qui est positif, l'apporter auprès de nos semblables pour faire en sorte que cela puisse peut-être changer quelque chose dans leur vie parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient, aimeraient passer à un niveau autre que ce niveau dans lequel ils se trouvent actuellement, mais qui ont comme des blocages. Alors, pour avoir tous les deux, surtout, traversé donc vraiment pas mal d'expériences, c'est surtout aussi un témoignage de ce qu'on a pu vivre nous-mêmes ouais, et de la façon dont on a pu se relever pour continuer d'avancer. Et c'est ce que nous aimerions apporter auprès des autres et c'est ce que nous aimerions que les autres soient capables aussi de faire à leur tour. Parce que on traverse tous des moments difficiles dans notre vie, mais il est important de savoir que tout est possible et qu'il est possible de se relever et
de toutes ces expériences difficiles qu'on peut traverser dans notre vie, on en tire toujours quelque chose de positif. Il suffit de le vouloir et d'aller chercher cette force au fond de soi pour pouvoir passer à autre chose de meilleur. Très important. Moi, je pense que le but de la vie, en fait, c'est de voir comment on peut devenir une valeur ajoutée pour les autres. Et tout à l'heure, tu as parlé justement des expériences que l'on traverse dans la vie. Je crois qu'il est important de comprendre que nos expériences, qu'elles soient positives ou apparemment négatives, ces expériences que nous traversons doivent nous permettre justement de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer pour ensuite permettre aux gens autour de nous d'en profiter pour qu'elles-mêmes également puissent grandir dans leur sphère d'activité. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Donc, ce matin, donc cet après-midi, ça dépend de là où vous êtes. Au Gabon, c'est que c'est le soir. Ce soir, donc cet après-midi, nous allons essayer de vous apporter quelques informations par rapport à ce que nous faisons en ce moment, ce que nous sommes en train de mettre en place pour pouvoir justement impacter les gens autour de nous. On a encore ici dans la vie, donc il y a Eliane qui est du Gabon. Eliane, en fait, c'est ma nièce également, c'est la sœur de Claude. C'est une affaire de famille. Là. Bonsoir, Eliane. Et voilà. Et puis on a ici Nat qui nous reçoit de Toronto, hein, qui est à Toronto, donc qui nous reçoit. Allô, Nat. Voilà. Donc voilà. Et donc le but c'est quoi? C'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir aider les gens autour de nous à grandir également à partir des connaissances que l'on a soi-même, à partir des expériences qu'on a vécues, voir comment justement faire la différence dans la vie des gens. Donc aujourd'hui en fait, pour vous emmener, puisqu'on va commencer. C'était pour vous faire comprendre en fait que nous avons depuis quelques mois maintenant travaillé sur un certain nombre de projets sur lesquels nous avions. Et ces projets justement ont pour but d'apporter quelque chose de nouveau aux personnes qui voudront bien s'y intéresser. Nous avons travaillé régulièrement pendant quelques mois déjà sur certaines vidéos, nous avons mis en place, donc nous avons fait des lives. Donc le but c'est quoi? C'est de dire qu'est-ce qu'on peut apporter aux gens autour de nous par rapport à notre expérience, par rapport aux connaissances que nous avons. Et je vais te laisser la parole pour que tu me dises un tout petit peu, chérie, que tu me dises un tout petit peu ce que tu fais en ce moment, sur quoi tu travailles et en quoi ça va avoir un impact sur les personnes que tu vises. Et tu peux nous dire vraiment quelle est la niche que tu es en train de viser en ce moment. Alors, actuellement, donc, cela a commencé il y a un mois. Donc, depuis un mois, je travaille sur un nouveau groupe que j'ai créé et que je suis donc en train de générer, de constituer de membres. Ce groupe sur Facebook qui s'appelle Être deux et heureux, être seul et pas toute seule. Alors, ce groupe est dédié à la base aux femmes. J'ai pourtant des demandes d'hommes, des demandes masculines. À la base, le groupe est dédié pour les femmes. Alors, être heureux, être deux et heureux, pardon, être seul et pas toute seule, touche les femmes qui ont besoin, qui sont désireuses d'une restauration au niveau personnel, spirituel, professionnel. Ça, c'est pour les femmes qui vivent la solitude, leur montrer leur faire comprendre comment on peut bonifier la solitude, comment la solitude peut être bénéfique plutôt que d'être prise comme vraiment une fatalité. Alors, c'est vraiment pour amener ces femmes seules à profiter de ce temps qu'elles ont pour devenir la meilleure version d'elles-mêmes, aller faire ce voyage au fond d'elles, leur apprendre à écouter leur fort intérieur, leur apprendre à se connecter spirituellement, pour aller rechercher au fond d'elles-mêmes la force d'avancer et pour leur permettre donc de trouver le meilleur en elles, le potentiel en elles pour leur permettre de passer à autre chose, pour pouvoir réaliser leurs rêves, pour pouvoir passer à l'action pour des projets éventuels qu'elles ont envie, dont elles rêvent depuis longtemps. Donc, c'est vraiment, ça, c'est l'un des programmes que je suis en train de mettre en place. Et ça aura donc un impact positif sur la vie de beaucoup de femmes qui vivent la solitude difficilement et qui ne savent pas encore comment profiter de ces moments
de ce moment où elles sont seules, pour faire quelque chose de positif de leur vie, quelque chose de beau et de briller, parce que toutes les femmes sont merveilleuses, toutes les femmes sont des pierres précieuses, des émeraudes, et elles peuvent vraiment sortir de l'ordinaire pour passer à l'extraordinaire. Donc, pour la partie des femmes seules, c'est le programme que je propose. Le deuxième programme, c'est un programme concernant l'épanouissement du couple. Oui, il y a des couples qui vivent vraiment des moments difficiles. Donc, il n'y a pas une recette, évidemment, pour restaurer un couple, pour qu'un couple évite d'aller vers la rupture. Évidemment, il n'y a pas de recette. Mais tout du moins, mon programme permet d'amener les femmes à mettre le doigt sur les bobos, justement, sur ce qui les a emmenées à vivre, justement, les problèmes qu'elles vivent, donc à les cerner, à pouvoir savoir ce que c'est exactement. Et à ce moment-là, une fois qu'on sait quel est le problème, qu'elles savent et qu'elles arrivent à repérer, à énumérer les problèmes qu'elles vivent, les amener donc à changer dans le comportement, dans la façon de penser, également dans apporter du renouveau au sein de leur couple. Et puis après, évidemment, ça dépendra de chacune, ça dépendra aussi parce que dans un couple, ça se joue à deux, mais c'est amener aussi la personne qui partage leur vie à le ramener vers elle, à partager aussi avec cette personne ce renouveau qu'elles auront donc dont elles auront pu bénéficier avec mon programme et vraiment éviter d'aller vers la rupture pour simplement éviter toutes les conséquences que peuvent qu'ont un divorce, une séparation au niveau financier, au niveau psychologique et moral. Alors éviter cela et puis simplement restaurer son couple, retrouver cette flamme qui a fait donc qui les a fait brûler d'amour au départ, oui, c'est possible. Donc, ce sont les deux programmes sur lesquels je travaille actuellement et c'est en cela que je suis convaincue que cela aura un impact sur ces femmes qui me ressemblent. Et pour avoir, de par mon expérience personnelle, je me suis vraiment basée sur cela pour pouvoir constituer donc le programme en question. Donc les deux programmes d'ailleurs, parce que oui, j'ai eu un moment de solitude et j'ai connu aussi des problèmes donc conjugaux donc dans mon ancienne relation. Et donc voilà, il faut partir de son expérience pour pouvoir bâtir quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Et je peux témoigner que cela est possible. C'est formidable. Alors moi, ce que je voudrais quand même pour les dames qui nous écoutent, éventuellement se demander, mais comment faire justement, en quoi ce programme va faire une différence dans leur vie? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour faire en sorte que ces femmes retirent quelque chose de positif du programme que tu es en train de mettre en place? C'est que tu as parlé un moment de challenge, de quelque chose comme ça. Si tu peux nous en dire quelque chose, s'il te plaît. Oui, ben le challenge, justement. Alors, on rejoint le groupe, on demande une demande, on envoie une demande auprès du groupe. Il y a 3 questions auxquelles il faut répondre. Ça permet donc de cerner donc si la personne vient parce qu'elle est seule ou parce qu'elle a besoin d'assistance et elle a besoin de solutions donc pour des problèmes de couple, c'est le moment où moi, ça me permet donc d'orienter la personne dans le groupe qui lui convient. Ensuite, une fois à l'intérieur du groupe, c'est une plateforme donc d'échange, évidemment. C'est pour ça que c'est un groupe qui est dédié aux femmes, même ce n'est pas seulement un groupe où elles viennent pour apprendre, pour tirer quelque chose, mais également c'est une plateforme d'échange. Alors au niveau de l'échange, on s'entend que il y a de la retenue quand même à avoir. Le but n'est pas de déballer ou d'exposer sa vie personnelle, bien évidemment, puisque
c'est confidentiel, mais plutôt apporter des témoignages au niveau d'expérience et tout, sans donner trop de détails, hein, si possible. Mais c'est ça, c'est une plateforme à la base d'échange aussi. Donc, les témoignages et les expériences, les conseils seront les bienvenus, sont les bienvenus. Et ensuite, une fois que les personnes donc ont adhéré, eh bien, j'offre moi des challenges qui sont gratuits et des challenges, donc c'est comme des cours sur 5 jours à raison de 1 heure, sur ces 5 jours-là, où, voilà, donc dépendamment du besoin de ces femmes, j'apporterai donc ce qu'il faut, les clés, les choses à changer, les comportements. Donc, on suivra donc le programme sur 5 jours et le but, c'est donc qu'elles comprennent le pourquoi de la situation qu'elles vivent dans le moment, quelles sont les choses éventuellement qu'elles peuvent apporter de nouveau, qu'elles peuvent changer dans leur vie, leur apprendre à d'abord se reconnecter avec elles-mêmes, c'est important. Donc, il y a le côté spirituel aussi sur lequel on sera porté. Et voilà comment s'approprier, s'autoriser le bonheur, c'est important. Comment apprendre à aligner ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc, que ces 3 choses soient alignées pour arriver à un résultat. Il faut croire en ce qu'on fait, il faut faire ce qu'on dit. Donc, beaucoup d'entre nous, beaucoup de femmes ne savent pas qu'elles peuvent vraiment être leur propre rayon de soleil. Et puis, c'est en cela que c'est sur cela que je vais vraiment m'appuyer donc sur le programme et sur les challenges qui n'attendent que vous. Alors, rejoignez le groupe hein, si vous en ressentez le besoin vraiment. Je vous attends, vraiment, n'hésitez pas. Et puis, on va avancer ensemble. Donc, j'ai vraiment hâte de travailler avec vous. Ça sera vraiment, c'est très excitant et je pense que, oui, je n'attends que vous. C'est parfait. Donc, pour rappeler à ceux qui nous suivent, c'est que le groupe Facebook que Carole a créé, c'est être deux et heureux, être seul et pas toute seule. Donc, vous pouvez retrouver ce groupe facilement sur Facebook. Vous êtes une femme, c'est un groupe réservé. Les hommes, je vous préviens, c'est un groupe qui est réservé aux femmes. Donc, parce que moi, j'avais essayé justement de me connecter dernièrement, puis on m'a fait comprendre que non, c'est pas pour les hommes, donc c'est rien que pour les femmes. Les femmes ont besoin d'avoir donc une plateforme sur laquelle elles peuvent communiquer entre elles, elles peuvent échanger en toute liberté. Et donc, ce groupe est là justement pour jouer ce rôle, permettre aux femmes qui le désirent, des femmes qui veulent passer à un autre niveau, justement, à être deux. Le groupe, c'est être deux et heureux, être seul et pas toute seule. Et pas toute seule. Et pas toute seule. Exactement. Dis-moi, explique-nous un tout petit peu pourquoi ce titre qui est très, très accrocheur, il faut dire. Comment t'es venue l'idée seulement d'avoir le nom, ce groupe d'appeler Être deux et heureux, être seul et pas toute seule? Eh bien, écoute, je veux que mon groupe, à la base, ce que j'ai voulu, c'est que mon groupe puisse amener les gens à trouver une solution. Parce qu'il y a beaucoup de groupes, évidemment, il y a des milliers de groupes hein, sur Facebook, on en est tous conscients. Ce sont surtout des plateformes où ce n'est que de l'échange, on parle, mais on ne s'apporte pratiquement pas de solution. Alors, comme je dis, et je voulais pas être égoïste, penser juste aux femmes qui sont déjà en couple et qui ont besoin d'épanouissement, de vivre l'épanouissement, de vivre le bonheur en couple. Mais j'ai pensé à celles qui sont toutes seules. Parce que oui, il y a des femmes seules qui ont droit au bonheur. Le bonheur est un droit, qu'on soit seul ou accompagné. Et puis, il faut se l'autoriser. Et je me suis dit, pourquoi ne pas également inclure les femmes qui vivent la solitude, qui ont un mal-être profond et qui se retrouvent abandonnées, qui se retrouvent face à leur situation, face à elles-mêmes et sans savoir comment s'en sortir. Et j'ai voulu donc regrouper les deux. Alors je me suis dit, ben, il faudrait que ce soit, que le titre, le nom de mon groupe interpelle. Alors voilà, ça m'est venu, je pense que le Saint-Esprit m'a guidée, sûrement, parce que oui, voilà, ensuite je t'en ai parlé, puis tu la trouves beau aussi. Alors
à juger. Je l'ai pris et puis c'est ce que c'est aujourd'hui. C'est une très, très bonne idée. Très, très bonne idée. Oui, oui. Ouais, c'est une bonne idée. Moi, je pense que nous sommes des êtres humains. L'espèce humaine a besoin de contact. Et moi, ce que je trouve formidable dans ce groupe que tu as mis en place, que ça ne s'intéresse pas, le groupe ne s'intéresse pas seulement aux personnes qui sont dans une relation, qui sont en couple. Il y a des personnes, comme tu as dit, qui sont seules, des femmes qui sont seules, qui ont besoin également qu'on tienne compte de leurs besoins et qu'on leur dise, que toi, tu leur dises, non, vous n'êtes pas seul. Vous avez quelqu'un qui est là, qui peut vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Donc, c'est très important. C'est très important justement de pouvoir, de ces personnes-là, de savoir qu'elles ne sont pas seules et puis de penser, de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là qui leur donne les outils nécessaires pour s'épanouir, sauter les termes, comme dit notre nièce Livy, de penser aux femmes. Merci, ma chérie. Merci à vous d'être là. Je sais que et nos filles ont besoin de nous également parce que beaucoup de jeunes filles aussi se préparent simplement pour connaître la vie à deux. C'est également un beau tremplin. Moi, je dis, tu peux être simplement une jeune fille qui se prépare à connaître le mariage très prochainement. Tu as besoin de conseils, tu as besoin d'être orienté, d'être soutenu par rapport à ça. Peut-être que tu n'as pas cette possibilité par l'intermédiaire de ta famille ou d'amis d'avoir de bons conseils, d'avoir donc n'hésite pas, joins-toi au groupe et puis tu trouveras sûrement quelque chose qui te parle certainement parce que c'est vraiment l'orientation du groupe est vraiment sur cela et le bonheur, tout le monde y a droit. À la base, tout le monde y a droit. Les femmes sont merveilleuses. Je veux les valoriser, qu'elles se souviennent, qu'elles n'oublient pas que quand elles se lèvent le matin, voilà, ce sont des reines. Ce sont des reines qui s'apprêtent à affronter la journée. Les vraies Amazones. Nous sommes des Amazones. Nous sommes des queens. Alors voilà. Toute jeune, il faut déjà avoir cette notion en vous et savoir justement que ce que vous valez, vous mettre en valeur, ça commence par vous-même et le reste suit. Donc, c'est beaucoup aussi avec votre vision des choses, votre façon de penser. Il est temps de faire fonctionner votre cerveau autrement parce que cela est possible aussi. Alors, voilà, ce sont toutes ces petites choses-là, beaucoup de choses nouvelles sûrement que vous allez apprendre comme elles ont été nouvelles pour moi. Et ce sont des choses que je veux partager avec vous parce que ces choses m'ont fait, ces connaissances m'ont fait beaucoup de bien, ont changé radicalement ma vie. Et je continue d'apprendre, mais en attendant, ce que je connais, je veux le partager avec vous. Alors n'hésitez pas, rejoignez le groupe. Être deux heureux, être seul et pas toute seule. Et vous n'êtes plus toute seule. Dès maintenant, vous n'êtes plus toute seule. On va remettre le nom du groupe, donc pour que ceux qui ne l'auraient pas saisi, donc le groupe est là, c'est être deux et heureux, être seul et pas toute seule. Donc c'est vraiment un groupe que je vous invite donc à rejoindre. Hein. Donc il y aura donc 3 questions. Répondez aux questions. Il y a 3 questions pour pouvoir que je puisse accepter votre adhésion. C'est simplement pour moi me situer, moi, mais c'est vraiment répondez aux questions et ensuite je pourrai donc accepter votre demande pour rejoindre le groupe. Ça me fera extrêmement plaisir. On voit qu'il y a de belles choses en perspective du côté de Carole. Donc, elle a travaillé fort depuis les quelques 3 ou 4 derniers mois à mettre en place un certain nombre de vidéos sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube et puis donc, vous avez des vidéos qu'elle a proposées, des vidéos gratuites que vous pouvez regarder pour vous donner un avant-goût du programme qu'elle est en train de mettre en place. Donc, visitez sa chaîne YouTube, likez sa chaîne YouTube et visitez également son site internet qui est simplement carolkitoko.com. En un seul mot, donc carolkitoko.com, que vous pouvez retrouver donc sur le net. Et puis donc, allez donc visiter sa page et puis découvrir ce qu'elle a comme programme qu'elle met à votre disposition. Et n'hésitez pas de vous inscrire sur mon site web pour recevoir votre cadeau de bienvenue. Alors voilà, n'hésitez pas, carolkitoko.com. Super. Ouais, on a des messages. De ton côté, tu as des messages, quand tu les reçois, tu me fais part des messages et puis il y a des bruits de ton côté quand tu bouges. Ok, d'accord, ouais, c'est bon. Okay, c'est moi qui l'ai envoyé, c'est moi qui l'avais envoyé.
D'accord. Cool. OK. Voilà. OK. Alors, moi, ce que je trouve formidable dans ce que tu fais, c'est que tu as cette volonté, ce désir de partager ton expérience, de partager tes connaissances avec d'autres femmes. Et c'est ça ce que nous essayons de faire, c'est de voir comment on peut, avec ce que nous apprenons, de voir comment on peut amener d'autres personnes également, des personnes qui s'intéresseraient à ce que nous sommes en train de mettre en place, de pouvoir grandir également. C'est ça, en fait, le but, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Tout à fait. Le but, de grandir. On apprend tout le temps faut être ouvert je dirais à la connaissance, ou vraiment être ouvert à cela. Donc, le but, c'est de grandir, d'apprendre davantage que ce qu'on connaît déjà. On n'en sait jamais assez. Et le but pour nous, donc, c'est de partager ces nouvelles expériences que nous vivons donc déjà depuis l'année dernière. Ça a commencé ce beau voyage que nous faisons. Et voilà, plus on avance, plus on grandit. Et c'est amener vraiment, pour ma part, amener les femmes à vivre cela parce que il y en a beaucoup qui ont des rêves au fond d'elles, qui ont envie de passer à l'action, mais qui hésitent encore et qui laissent ces mauvaises petites voix à l'intérieur d'elles leur faire penser le contraire, leur dire qu'elles ne sont pas capables, qu'elles n'y arriveront pas, alors que ce n'est pas vrai. Laissez-vous porter par votre fort intérieur et passer à l'action. Faites ce que vous savez bon pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous. C'est à vous d'être l'actrice de votre vie. Wow. Alors, oui, oui, C'est oui, formidable. oui. Alors, qu'est-ce que tu diras aux femmes qui, ça, tu sais, c'est pas tout le monde qui est extroverti. Il y a des personnes qui sont introverties et qui n'osent pas venir rejoindre des plateformes Facebook, par exemple, ou bien s'exprimer sur ce qu'elles traversent. Qu'est-ce que tu peux dire à ces femmes? Comment faire pour vaincre cette peur? Eh bien, c'est sûr que c'est sûr que la timidité ou être réservé, oui, c'est une nature. Donc, on peut souvent pas changer cela, mais au moins on peut. Il y a plein de moyens. On peut, si vous n'êtes pas capable de vous exprimer sur une plateforme où il y a plusieurs personnes, qui est constituée de plusieurs personnes, vous pouvez me joindre sur Messenger, par exemple, et puis ça peut être aussi le programme, vous pouvez en bénéficier en one-on-one, donc en privé également. Mais pour vaincre ces peurs, c'est vous dire que simplement qu'il est bon de s'extérioriser, qu'il est bon de sortir ce qu'on a au fond de soi, parce que le partage, ça permet de grandir, partager ce qu'on a au fond de soi, ça permet d'avoir des avis autres que ceux que vous avez. Et vous pouvez tomber sur des gens qui sont déjà passés par qui sont déjà passés par ce que vous vivez, ou alors qui traversent en même temps que vous les mêmes problèmes, qui vivent les mêmes choses que vous, et ça vous permettra donc d'avoir un avis différent, d'avoir des conseils pour vous amener à surmonter cela, pour vous amener à grandir, à vous fortifier. Oui, il y a la spiritualité, il y a pas de meilleur ami que son Dieu, mais également, on fait quand même partie du commun des mortels encore. Et donc, de ce fait, si on a besoin d'aide, on peut avoir de bons conseils auprès de personnes justement qui se portent à vous aider, qui sont prêtes à vous aider. Alors, ne pas hésiter et vous ouvrir, parce qu'il n'y a qu'en vous ouvrant, vu que vous n'êtes pas une boule de cristal, les gens qui vous entourent ou que vous côtoyez ne peuvent pas savoir ce que vous vivez ou réaliser à quel point ce que vous vivez vous torture, vous fait mal. Et au bout d'un moment, ce n'est plus une vie. Donc, vous ouvrir vraiment et ne pas hésiter à vous prêter aux offres qui vous sont offertes de vous aider à passer à autre chose et à surmonter ce que vous surmontez actuellement. Vraiment. Donc, il faut vraiment vous dire que c'est quand même, il y a du bon à s'ouvrir, il y a du bon à parler, ça fait partie de la communication
vous devez vous ouvrir à la communication et cela va vraiment grandement vous aider, j'en suis persuadée. Donc, n'hésitez pas. Donc, ce qui est bien dans le programme que Carole propose, elle aura aussi des formations sur la communication effective, sur comment éviter la procrastination. Tu vas leur expliquer tout ça donc dans les formations. Comment faire pour bien gérer son temps, parce que bon, ben, pour une maman au foyer, il faut savoir gérer son temps. Comment on peut, entre le travail que l'on fait, donc la vie professionnelle que l'on a, la vie familiale, ce qui implique donc le mari, les enfants, ou le conjoint, les enfants, comment gérer tout ça. Donc, Carole vous apportera les informations nécessaires pour voir comment mieux gérer son temps et être une femme qui rayonne. C'est en fait ça qui peut. Ouais. Exactement. Donc, oui, vous devez arriver, mesdames, à être le rayon de soleil de votre maison. Soyez votre propre rayon de soleil et brillez. Vous êtes une créature merveilleuse et puis vous êtes simplement une reine et je veux que vous en preniez conscience parce que beaucoup de femmes se sous-estiment beaucoup, perdent l'estime de soi, perdent confiance en elles. Et je veux vraiment, le travail qu'on fait, c'est pour que vous regagniez tout cela et puis que vous puissiez profiter du bonheur que vous méritez et de la part qui vous revient d'office parce que notre Dieu est bon et il a juste du bon pour nous. C'est juste savoir se l'autoriser, le prendre, en profiter, l'exploiter et vivre de ce bonheur, vivre avec ce bonheur au quotidien. C'est un droit que vous avez. Waouh, 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 waouh. Écoutez, mesdames, vous avez là de belles choses qui s'en viennent, donc profitez-en autant que possible. De toute façon, Carole, c'est une personne qui est très ouverte, qui se fera un plaisir de partager avec vous, de communiquer avec vous, de vous donner en one-on-one, comme ça, le contenu de son programme, ce qu'elle a prévu. Et donc, n'hésitez surtout pas de vous rapprocher d'elle, de rejoindre donc son groupe qui va être mis en place très prochainement, qui est disponible d'ailleurs, que je raconte. Il est déjà disponible. Il est déjà disponible. Si vous le cherchez, vous allez trouver. Comme je vous dis, c'est tout nouveau. Donc, je vous attends. Il faut qu'on le constitue de membres. Ces membres, ce sont vous, ces merveilleuses dames que vous êtes. Et puis voilà, donc pour toutes celles qui sont désireuses de passer à autre chose, d'avoir vraiment de vivre quelque chose d'extraordinaire, de beau, de merveilleux. Oui, c'est possible. Alors n'hésitez pas, comme je vous dis, les challenges sont prêts pour vous. C'est un voyage de 5 jours qui, je l'espère vraiment, et j'y crois. Et je sais que vu que par mon expérience personnelle, il a donné du résultat. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de résultat pour vous. Alors, c'est ça, ils sont prêts pour vous. Alors, 5 jours de challenge concernant les femmes seules, mais vous n'êtes plus seules. Dès que vous rejoignez le groupe, vous n'êtes plus seules. Et pour toutes celles désireuses donc de redynamiser votre couple, de vivre cet épanouissement, de refaire brûler cette flamme qui vous a uni dès le début, eh bien oui, c'est possible. Il y a juste un choix à faire, vivre les conséquences d'un divorce ou d'une séparation avec tout ce qui vient avec, le stress, les dépenses et tout au niveau financier. Faites le choix d'investir sur vous, d'investir pour votre couple, pour retrouver votre époux, votre épouse. Oui, c'est possible. C'est possible de changer les choses dès lors que vous savez ce qui vous amène à la situation que vous traversez. Oui, dès que vous pouvez mettre le doigt sur le bobo, ben oui, il n'y a peut-être pas de recette, mais au moins on peut changer les choses et on peut ramener du nouveau, on peut redorer un petit peu tout ça pour repartir sur des bonnes bases avec des règles, des nouvelles règles qu'on peut établir en couple, s'établir en couple en discutant. La communication est donc nécessaire à ce niveau-là. Alors voilà, ce sont les choses sur lesquelles je veux travailler avec vous. Si vous en avez besoin, vraiment, il y a des possibilités, il y a des choses merveilleuses dont on ne, peut-être même que vous connaissez, mais que peut-être
auxquelles vous ne pensez pas peut-être sur le moment parce que vous êtes tellement prise par les problèmes en question que votre vision est comme limitée et c'est vraiment vous amener à aller à retrouver cette connexion d'abord avec vous-même au niveau spirituel qui est vraiment fondamental si on veut pouvoir voir plus loin. Il faut d'abord se reconnecter avec soi-même, se reconnecter avec son Dieu, avec cette force qui nous permet d'avancer. C'est très important. Voilà. Good. Bonjour Cathy. Cathy, On a Cathy qui nous rejoint. Los Angeles. Content de te voir, Cathy. J'espère que ça va bien, que Dan va également bien. Et puis la petite princesse également. Donc voilà, un petit coucou de Montréal. Oui. Alors le but, c'est que ce que Carole disait, ce qui est très important, ce qui est important, enfin, de savoir comment, malgré les tumultes, malgré les tempêtes qui peuvent voir le jour dans le couple, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir rallumer la flamme. Cette flamme, elle ne s'éteint jamais. Tu as quelque chose, des petites braises encore chaudes qui sont là. Il suffit parfois de souffler un peu dessus pour que les choses repartent. Mais pour cela, il faut avoir la volonté de le faire. Et je pense que ça prend non seulement la femme pour le faire, mais également le conjoint, monsieur, doit être capable également de jouer un rôle important. Et là, je vois les réactions de certains hommes par rapport déjà au live que tu avais, à la vidéo que tu avais postée récemment sur ta chaîne YouTube. On a vu la réaction de certains hommes. Tu peux nous partager un tout petit peu les réactions que tu as eues de la part des hommes? Concernant ma vidéo? La vidéo, ouais, les réactions de certaines personnes que tu disais qui avaient des commentaires divers par rapport à ce que tu avais donc envoyé à l'adresse des hommes et des femmes par rapport à ce que tu avais. Ben oui, tout à fait. Bon, ben, je pense que ma vidéo, donc à la base, pourtant je le spécifie, n'est pas les points les points dont je parle sont basés d'abord sur évidemment des analyses que j'ai faites. Sur des témoignages d'abord de la part d'hommes justement et puis personnellement ce que moi je vis et ce que je trouve que je peux conseiller parce que c'est plus sans plus des conseils après c'est libre hein, évidemment donc j'ai eu beaucoup de commentaires d'hommes eux qui ont plus perçu ce que je disais comme euh, forcer les femmes à être comme ce que je dis. C'est-à-dire que ce que je dis, je ne parle, eux, ils ont perçu ça comme fabriquer des femmes, préfabriquer des femmes. Donc, j'ai eu beaucoup de commentaires comme ça. Non, mais les femmes doivent être comme elles sont, c'est cela. Bon, après, c'est sûr, comme je dis, ça, c'est mon avis. Ouais. Et pourtant, contrairement, il y a beaucoup de femmes qui ont apprécié. Donc, c'était vraiment mitigé. Mais tout comme aussi des femmes qui n'ont vraiment peut-être pas perçu aussi mon message comme moi, je l'ai partagé, j'ai voulu le partager en disant que c'est à l'homme de tout faire, la femme n'a pas besoin donc d'être comme ci, comme ça, non, mais c'est vraiment à l'homme de se prouver pour que la femme puisse ensuite s'ouvrir et donner le meilleur d'elle-même. Bon, donc c'est un autre avis aussi, hein. Ouais, donc vraiment les avis ont été vraiment, vraiment, vraiment divers. Peu de commentaires au niveau de YouTube, mais sur Coach Carole, sur ma page Coach Carole, j'ai quasiment 280 et quelques commentaires. Ouais, qui sont arrivés. Voilà, ils sont vraiment mitigés. Tu as suscité quelque chose, au moins, c'est ça le plus important. Exactement. Donc, au moins, ça a suscité de l'attention, ça a suscité vraiment, vraiment, les gens ont aimé des appréciations que je prends parce que j'en ai besoin aussi. Et donc, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne YouTube. Merci pour les nouveaux abonnés. Que Dieu vous bénisse. Merci pour les appréciations. Ça fait plaisir, ça m'encourage, ça me motive pour avoir d'autres messages à partager avec vous. Et le but est celui-là. Donc voilà, je pense aussi beaucoup à nos filles, à ces jeunes filles qui sont des femmes, des futures mères de foyer et des futures épouses, donc qui sont des épouses en devenir. Et voilà, donc c'est le but vraiment.
partager. On a le bonjour, j'allais dire, on a le bonjour d'Eliane. Eliane, en fait, c'est la sœur de mon frère, hein, et ami René, que tu connais d'ailleurs, Oui, bonsoir, Eliane. Eliane, c'est la sœur, justement, c'est la sœur donc de René. Voilà. Voilà. Bonjour, Eliane. Merci d'être là. Alors avant de passer maintenant donc, à ce que moi j'ai prévu pour ceux qui nous suivent. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de moi. On a beaucoup parlé de moi. Est-ce que tu as un dernier mot avant de passer à moi? Est-ce que tu as un dernier mot que tu voudrais adresser donc, à l'adresse de ceux qui nous suivent? Est-ce que tu as autre chose que tu voudrais leur dire? Oui, alors pour ne faire que vous demander donc de rejoindre le groupe pour que nous puissions travailler ensemble. Donc mon groupe donc sur Facebook, être deux et heureux, être seul et pas toute seule. Je le redis pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. C'est un groupe donc qui est dédié pour les femmes vraiment désireuses de restaurer leur couple, qui ont besoin d'aide, d'accompagnement, parce que c'est vraiment ce que je donne, c'est un accompagnement. Les challenges sont gratuits, c'est un groupe privé, donc il faut être accepté pour pouvoir le joindre. Et c'est une plateforme donc non seulement d'échange, mais qui vous apporte tout du moins les solutions pour que vous puissiez changer les choses de votre côté. Et c'est un travail donc d'équipe. Je ne suis pas seule, j'ai mon équipe qui me soutient là-dedans, que je remercie vraiment d'être là, de m'accompagner. Alors voilà, je vous attends pour avancer, pour que vous puissiez vivre ce bonheur que vous méritez. Et inscrivez-vous simplement. N'hésitez pas de continuer à suivre les vidéos, beaucoup de vidéos arrivent, d'autres vidéos arrivent sur ma chaîne YouTube. Vous me trouverez sous Carole Kitoko. N'hésitez pas de vous inscrire également sur mon site web carolekitoko.com. Inscrivez-vous, vous recevrez un cadeau de bienvenue. Et voilà, donc je vous attends nombreuses et ensemble, j'ai vraiment hâte de travailler avec vous. Voilà, je vous aime, je vous formidable. et je vous attends nombreuses. Alors, on a beaucoup parlé de moi, hein, mon amour, on va peut-être parler de toi maintenant, ça va être à ton tour. Au passage, on va dire merci à Eliane, en gros, donc notre nièce qui nous dit bonjour à vous, soyez bénis, et vraiment belle présentation. Donc voilà, tu as vu. Merci beaucoup, Eliane. Sois bénie, abondamment bénie également. Merci, merci. Gros bisous. Voilà, c'est formidable. Alors voilà, parle-nous, parce que tu travailles actuellement sur un beau programme concernant la retraite, donc qui s'adresse aux retraités et aux pré-retraités, parce que oui, il y en a qui ne le sont pas tout à fait, qui s'y préparent. Alors, le point, c'est de comment passer une belle retraite, continuer à être en activité pendant la retraite, ne pas se sentir comme limité, fini après avoir été actif pendant tant d'années, et comment aussi intéresser déjà les gens qui sont à l'aube de la retraite, les personnes qui sont à l'aube de la retraite, pour comprendre et se préparer à vivre, à continuer à vivre de belles activités une fois qu'elles auront atteint ce moment. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler, parce qu'on a suivi, je pense que les gens ont suivi ta dernière vidéo parlant justement de ce programme sur lequel tu donnes des explications et des détails. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? OK. Avant de passer à ça, je voulais quand même dire qu'on fasse un coucou à Ginette qui est au Gabon. Ginette, donc, c'est une ancienne collègue de Shell au Gabon. Donc, il dit bonsoir, bonsoir à vous. Je vous suis depuis un moment et je trouve le concept intéressant. Merci, Ginette. Merci, Ginette. Merci, bonsoir. On va certainement concerner, donc, va sûrement intéresser Ginette. Donc, voilà. Donc, effectivement, je suis en train de travailler sur un concept qui vient d'un constat qui est simple. J'ai constaté que nombreux sont les retraités, pour ceux qui sont sur le point d'aller à la retraite, qui se cherchent un tout petit peu
et qui ne savent pas comment faire pour se recréer une nouvelle carrière. On a l'impression souvent, et ça c'est propre à l'Afrique en général, c'est qu'on pense que la retraite est un mouroir, que la retraite c'est la fin de tout. Quand on arrive à la retraite, on n'attend plus que ces vieux jours. Les retraités vont souvent vous dire, quand vous leur proposez des activités, ils vont dire, ah non, moi je suis retraité. C'est comme si quand on est retraité, on ne peut plus réfléchir, on ne peut plus penser, on ne peut plus concevoir, on ne peut plus être créatif. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre en place un programme qui va justement répondre à ces questions et faire comprendre aux retraités que non, au contraire, lorsqu'on est retraité, on a encore beaucoup de choses à offrir et je leur expliquerai comment le faire. Ok, qu'est-ce que est-ce que tu peux parler quand même un petit peu du programme, du contenu, sans en donner tous les détails, mais voilà, de quoi sera composé ton programme, au moins en grande ligne? Les grandes lignes sont simples. Moi, ce que moi je voudrais, c'est rappeler aux retraités qu'ils ont passé un certain nombre d'années dans une compagnie. Dans mon cas, j'ai travaillé pendant près de 25 ans dans le monde du pétrole. Et ces 25 ans, donc une bonne vingtaine d'années, 22 ans que j'ai passé à Shell, un peu plus d'ailleurs, 22 ans, 23 ans que j'ai passé donc à Shell. Et donc, ça m'a permis de voyager à Shell, d'acquérir des connaissances. Et je pense que les retraités ont cet avantage d'avoir justement un bagage qui est avec eux, hein, et qui peuvent utiliser une fois qu'ils sont à la retraite pour en faire des activités rémunératrices. On peut par exemple devenir consultant mais privé, hein, donc on devient donc en freelance. On peut apporter donc ces conseils aux personnes qui seraient intéressées par justement ce que l'on fait. On a également la possibilité de pouvoir changer de carrière. Moi, ce que j'ai fait, j'ai travaillé certes dans le monde donc, du pétrole, dans le domaine de la gestion de la chaîne d'approvisionnement pendant de nombreuses années. Mais ce que moi j'ai voulu faire, quand j'étais déjà à Shell, je me disais que je voudrais devenir entrepreneur. Et pour devenir entrepreneur, ça signifie que je devais donc suivre des formations, suivre des programmes qui allaient me permettre justement de me préparer pour cette carrière que je voulais créer pour moi. Donc le but, c'est quoi? Se dire, il ne faut pas avoir peur de s'engager dans de nouvelles aventures. Et moi, dans le programme que je vais proposer, justement, ça va amener les retraités à prendre conscience de cela et de faire en sorte qu'ils soient capables et dans de bonnes dispositions pour pouvoir se lancer dans de nouvelles aventures. Parce que les choses à faire en tant que retraité, elles sont multiples. Que l'on soit au Gabon, au Canada, en France ou partout ailleurs, on a toujours la possibilité de faire de nouvelles choses quand on est retraité. Et c'est ça que je vais apporter justement à ceux qui vont me suivre. C'est ça que je vais apporter à ceux qui seront intéressés par le programme que je suis en train de mettre en place pour leur expliquer qu'il est encore possible de rebondir lorsqu'on est à la retraite et de commencer une carrière merveilleuse. Alors, comme tu viens de dire que peu importe où l'on se trouve, il y a des possibilités donc de faire quelque chose à la retraite comme activité. Penses-tu, par exemple, si on parle de l'Afrique, penses-tu qu'avec principalement donc de l'Afrique centrale qui connaît actuellement pas mal de turbulences, disons, au niveau économique, penses-tu qu'il y aurait des possibilités, qu'il y a des possibilités aussi à ce niveau-là, parce que les gens sont quand même un petit peu sceptiques et tout. Qu'est-ce que tu peux leur dire à ce niveau-là? Ben, écoute, moi, le message est simple. Que l'on soit en Afrique centrale, que l'on soit au Gabon, au Congo ou au Cameroun, on connaît tous la crise actuelle. La pandémie touche tous les pays. Donc, tous les pays sont logés à la même enseigne. Là, c'est à chacun de se dire. Et ça, c'est l'effet formidable de cette pandémie que nous vivons. Ça va permettre aux gens de se dire qu'est-ce que je peux faire pour me prendre en charge? Et je pense que c'est ça la première question que les gens devraient avoir, surtout les retraités, se dire qu'est-ce que je peux faire pour me prendre en charge? Quelles sont les activités que je pourrais mener? Parce que en temps de crise, lorsqu'il y a une situation déstabilisante apparemment dans la société, c'est à ce moment justement qu'on se pose des bonnes questions et qu'on trouve des solutions. Quand on pose les bonnes questions, on trouve forcément des solutions. Donc, que l'on soit au Gabon ou au Congo ou partout ailleurs, les opportunités sont là. Il y a des activités que je partagerai avec ceux qui vont s'intéresser à mon programme. Je leur dirai exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir justement, même étant au Gabon par exemple ou au Congo, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour commencer des activités.
et les commencer, pas demain, mais les commencer maintenant. Je leur montrerai également comment faire pour se servir de leur passé, de leur expérience passée, pour en faire quelque chose de productif aujourd'hui. Nombreux sont les retraités qui se sentent un peu comme laissés à eux-mêmes, qui pensent qu'il n'y a plus rien à faire parce qu'ils sont retraités. Il faut dire aussi qu'en Afrique, on n'a pas l'habitude d'être des apprenants en continu. Une fois qu'on a son diplôme universitaire, on commence un travail, on prend sa retraite, on n'apprend plus rien. Moi, ce que je veux, c'est les retraités à se dire, même quand on est à la retraite, tant que notre cerveau fonctionne toujours bien, on est encore capable d'apprendre des choses et d'apprendre de nouvelles choses. Et si on ne maîtrise pas toujours tous les éléments justement de ces nouvelles choses à apprendre, il y a des générations plus jeunes autour de nous qui peuvent nous aider, surtout en ce qui concerne tout ce qui est informatique. Parce que les gens d'un certain âge sont un peu allergiques à l'informatique, à l'Internet. Et donc, c'est de voir comment ils peuvent se servir ou bien s'associer à des personnes plus jeunes, ou à leur fils ou à leur fille, ou bien peut-être à un voisin qui maîtrise justement cela pour voir comment ils peuvent créer des activités sur Internet et comment faire pour se faire de l'argent à partir d'Internet. Alors, merci. Vous pourrez retrouver donc les vidéos de Charles sur sa chaîne YouTube, simplement en le cherchant sous Charles Tchoreré. Et sur sa chaîne YouTube, donc n'hésitez pas de vous abonner. Vous trouverez cette vidéo dont il parle et sur laquelle donc il présente son programme sur la retraite. Et également, vous pourrez le retrouver sur son site web, charlestchoreré.com, sur lequel également vous avez accès aux programmes qu'il propose, des programmes aussi en développement personnel qu'il propose. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous, mettez vos noms, vos adresses courriels pour recevoir justement les cadeaux de bienvenue et sur son groupe Facebook également. Sur Facebook, vous le trouverez sous Charles Tchoreré. Vous pouvez le joindre également sur Messenger. Et voilà, si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas de le contacter. Donc, on veut te voir, Charles. J'ai d'autres questions pour toi. Donc, quand est-ce que ton programme se lance? Il est prêt? Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? Bon, le programme, je suis en train de le finaliser. Je comptais le sortir donc le 15 janvier, donc demain, mais je suis en train de rajouter quelques petits détails, mais il sera prêt pendant ce mois de juin. Il sera donc prêt. Et puis, ce qui me plaît, c'est que j'ai déjà un certain nombre de personnes qui m'ont contacté d'un peu partout. J'ai des personnes du Cameroun, de la République démocratique du Congo, des personnes même du Mozambique, du Gabon également. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des personnes du Gabon parce qu'on a toujours cette fibre patriotique là. Et ça fait plaisir d'avoir des personnes du pays qui me contactent, qui me demandent ce que je peux faire pour les aider. Et donc, les demandes sont là. Donc, le programme sera prêt courant juin. Donc, avant la fin de ce mois, il sera prêt. Donc, même d'ici la fin de la semaine prochaine, le programme sera disponible. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi il y a des gens qui sont comme bloqués et qui, je sais pas, qui ne pensent pas. Je parle bien de ces gens qui sont déjà sûrement à la retraite ou qui sont proches en tout cas et qui doutent qu'il y a quelque chose de possible après cela. Écoute, c'est simple. Moi, je pense que la raison pour laquelle les gens ont généralement peur, c'est parce que, bien, n'osent pas, parce qu'elles sont remplies de peur, d'incertitude. On ne pense pas qu'on soit capable de faire quoi que ce soit en dehors de l'emploi qu'on a occupé dans le monde corporatif. Il faut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent valorisées par leur travail, par l'activité qu'elles ont menée pendant X nombre d'années dans une entreprise. Et une fois que ces personnes sortent de ce milieu, elles ont un peu comme l'impression qu'elles ne peuvent plus rien faire. Moi, je dis non. Vous avez la possibilité justement de bannir ces peurs-là qui vous envahissent ou bien bannir ces incertitudes que vous avez pour vous dire vous êtes capable, sur la base de l'expérience que vous avez accumulée, vous êtes capable de faire des choses qui vont apporter de la valeur ajoutée aux gens autour de vous.
ce serait dommage justement d'avoir accumulé tant de connaissances et de partir de cet espace qu'on appelle la Terre sans avoir partagé ces connaissances qu'on avait, sans avoir pu aider un jeune, par exemple, une jeune dame, une jeune fille qui aimerait justement apprendre ce que vous savez pour leur permettre également d'accumuler dans leur propre bagage cette partie de l'expérience que vous avez. Donc, c'est important d'avoir confiance en soi et puis de bannir la peur qui est l'élément essentiel qui fait en sorte que les gens n'osent pas franchir le pas. Et les statistiques disent que les femmes vivent mieux la retraite que les hommes. Es-tu d'accord avec cela? Ah, tout à fait d'accord. Et je donnerai un exemple tout simple. Hein. Les statistiques montraient, c'est qu'il y a Ginette qui nous suit en ce moment, les statistiques montraient que les employés de Shell, quand je pense que j'ai travaillé pour Shell, expliquaient que les employés de Shell, généralement, lorsqu'ils partaient à la retraite, compte tenu, c'est vrai que les choses ont beaucoup changé. Quand je suis rentré à Shell, c'était vraiment, on était traités comme des petits rois. Hein. C'est qu'on avait tout à notre disposition. Je me souviens encore, parce que moi, quand j'ai eu la chance de travailler à l'époque, donc, dans une autre compagnie avant de rentrer à Shell, donc j'ai fait l'expérience de ce que c'est de payer son loyer, de payer ses factures d'eau et d'électricité. Mais les employés de Shell étaient gâtés parce que quand tu es cadre à Shell Gabon, tu ne payais absolument rien, pas d'électricité à payer, la compagnie te logeait alors que tu es employé local, mais la compagnie te fournissait tout. Donc, voilà, tous les avantages étaient là. Et donc, et je me rappelle même, moi j'étais un peu choqué parce que quand il y avait le service logement, il y en avait qui n'avaient pas, par exemple, une ampoule de griller ou qui n'avaient plus de sacs poubelles parce que la compagnie nous donnait même des sacs poubelles. Vous comprenez que des personnes comme ça qui ont vécu dans ce milieu pendant de nombreuses années, qui n'ont pas eu le temps de se construire un patrimoine, d'avoir une petite maison, quand ces personnes partent de Shell, ben c'est compliqué. C'est compliqué. Et les statistiques montrent justement que les employés de Shell, en généralement ne tiennent pas longtemps parce que, à cause justement de cette vie de facilité, cette vie qui n'était pas en fait la réalité de tous les autres citoyens. Voilà. Parce que Shell, même à la poste, c'était non, parce qu'on avait le bureau de poste à l'intérieur même de la compagnie, on partait par la poste, il y avait une clinique pour la compagnie, donc on était choyés. On était choyés. Et moi, je suis content justement qu'au bout des moments, la direction du personnel a décidé que maintenant, les Gabonais devaient accéder à la propriété. Et ça fait une grosse différence parce qu'on a vu après que nombreux sont les cadres de Shell Gabon qui partaient de Shell et qui finalement avaient leur logement. Chose qui n'était pas le cas parce que on n'y pense pas. Quand on est dans sa zone de confort, on ne pense pas à se donner des défis. Donc, on se contente de ce que l'on a. Et effectivement, les femmes, à cause de leur tempérament, les femmes sont… elles peuvent faire ce qu'on appelle du multitasking. C'est-à-dire qu'une femme peut s'occuper de plusieurs choses à la fois. Or, un homme, en général, c'est qu'il va au travail, il revient à la maison, il va peut-être regarder son match de foot ou bien aller rencontrer des amis, mais c'est la routine. Mais une fois qu'il sort de cette routine-là, de son travail de 7h à 17h, et qu'il se retrouve à la retraite, les hommes vivent très mal cela. Alors que les femmes s'adaptent plus facilement que les hommes. Et effectivement, les statistiques montrent que les femmes tiennent mieux le coup pendant la retraite que les hommes. Parfait. Eh bien, voilà. Donc, en gros, pour ma part, en tout cas, je ne sais pas toi si tu as d'autres choses à rajouter parce que on a Meet qui nous a rejoint. Bonjour Meet. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Meet, c'est notre manager média et tout ce qui est donc les vidéos que vous voyez sur Facebook, sur YouTube. Eh bien, c'est Meet qui les concocte. Donc, Meet fait partie de notre équipe. On travaille ensemble. Donc, ici, on en profite pour lui faire un petit coucou. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Pour la part des questions que j'avais à te poser, tu nous as répondu. Je t'en remercie. Oui, écoute, avec plaisir. Hein, merci pour cette interview assez particulière qu'on est en train de faire. Moi, je pense que c'est bien. Mais ce que moi, je voudrais dire à ceux qui nous suivent, d'abord, c'est de visiter ma chaîne YouTube, de s'abonner à ma chaîne YouTube, de regarder les vidéos, de faire des commentaires, de laisser des commentaires. Également, de visiter mon site Internet. Donc, j'ai mis tout à l'heure comment dire ça, j'ai mis donc le site, c'est celui-là, c'est charleschoret.com, très facile, charleschoret en un seul mot.com. Et là, vous aurez une idée donc des programmes que je propose, vous aurez une idée des vidéos qui sont déjà postées. Et donc, voilà, inscrivez-vous, suivez-moi sur YouTube, laissez-moi des commentaires et puis ça me fera plaisir de travailler avec vous. Et pour ceux qui sont à la retraite ou des personnes qui vont être à la retraite dans 3-4 ans, c'est l'occasion pour vous
de voir ce que je suis en train de mettre en place, de vous intéresser à ça pour que vous puissiez vous préparer de manière adéquate justement à cette étape, cette transition très importante qui est celle du passage à la retraite. Et donc, voilà, donc ça me fera plaisir de partager avec toutes ces personnes, de communiquer avec elles. Donc, rejoignez-moi par Messenger, sur Facebook ou bien sur YouTube, et puis nous pourrons donc voir ce qu'on peut faire ensemble. Voilà. C'est ce que j'avais à dire, donc rien d'autre, rien de particulier, voilà. Rien d'autre. Alors, merci beaucoup. On va terminer notre live. On a passé une heure merveilleuse avec vous. Nous t'aimons aussi beaucoup, Mythe. Merci. Merci pour ce que tu fais. Merci d'être là. Merci pour ton travail. Tu fais du bon travail et puis on est vraiment satisfait. Et puis, soit d'être en passant, pour ceux qui voudraient que vous soyez au Gabon, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, si vous voulez avoir des vidéos, vous avez vu donc les vidéos, la qualité des vidéos que nous avons. Si vous avez vu donc la qualité des vidéos que nous avons sur notre chaîne, sur nos sites internet, et puis la qualité des sites eux-mêmes, vous pouvez également passer, nous contacter, on vous mettra en relation avec Mythe pour pouvoir justement qu'il vous fasse la même chose, quelque chose qui va correspondre à ce à quoi vous aspirez. Ouais. Oui, n'hésitez pas. C'est quelqu'un de très, très, très professionnel. C'est pour ça que nous sommes avec lui, que nous faisons équipe avec lui. Alors, n'hésitez pas si vous avez un besoin à ce niveau-là. Contactez-nous et nous vous mettrons en contact avec lui. Voilà, alors, voilà, nous arrivons donc, n'est-ce pas, mon amour, à la fin de notre live pour cette heure. Une bonne heure. Ça passe vite. Et c'est ça, cette heure que nous attendons dans la semaine à passer avec vous. Ça nous fait toujours plaisir d'être avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été là. C'est un grand bonheur. Je vous souhaite donc une très bonne fin de soirée si vous êtes en Afrique, en Europe, et une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse votre semaine, qu'il vous protège, vous et vos familles. Et je vous réitère mon amour pour vous. Je te laisse terminer, mon amour. Merci beaucoup à tous. Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine pour un autre live. Nous allons aborder une autre thématique. Mais si vous avez des suggestions, si vous avez des questions par rapport à ce qui a été partagé aujourd'hui, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Envoyez-nous donc des messages en inbox. Vous pouvez le faire sur Messenger, soit sur mon compte ou celui de Carole. Et ça nous fera plaisir justement d'y répondre et puis de vous apporter des solutions de la semaine prochaine. Donc, merci encore et que Dieu vous bénisse. Et puis donc, à dimanche prochain. Merci. Bye. Bye.